C'était un combat. Bienvenue aux 24 heures de Daytona Classic. J'arrive toujours pas à réaliser que je suis en train de vous dire ça. C'est incroyable. On est ici sur le sol américain, sur le mythique tracé des 24 heures de Daytona. On va participer à cette course avec la Porsche 996 Cup qui est derrière nous. C'est une voiture qui a gagné la course en 2004. 24 heures Daytona 2004 First. On va essayer de reproduire la même chose cette année aux 24 heures de Daytona Classic. Si tu sais pas où t'atterrir, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile professionnel. Sur ma chaîne, je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait, mets ton plus beau pouce bleu. Installe-toi, tu vas passer un bon moment. On est ici avec SH Karting et Ridley Racing. Donc SH Karting, vous commencez à les connaître. Ça fait beaucoup de fois que je viens ici rouler sur le continent américain. On a fait beaucoup de cartes, on a fait des compétitions automobiles, on a gagné le Grand Prix Trois-Rivières ensemble. Et maintenant on s'attaque aux 24 heures de Daytona Classic. Vous voyez à côté de moi la Mercedes AMG GT4 et également là-bas un prototype. Ça sont les voitures que j'ai déjà roulées dans les courses support les jours précédents. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, je vous invite à aller voir les précédents MSA. Et nous dans cette vidéo on va vraiment se concentrer sur la course des 24 heures de Daytona Classic. Comment ça se passe? On va pas rouler pendant 24 heures. Il y a différents types de voitures. Donc toutes ne vont pas rouler ensemble. À chaque fois ça va être décomposé en différents groupes. Et nous dans notre groupe on a 4 fois 1 heure de course. Donc au total tous les groupes ça roule pendant 24 heures. Mais à chaque fois toutes les heures c'est un groupe différent qui roule. Hier j'ai eu la qualification dans cette voiture là. Je réalise la pole position de la catégorie pour 1 millième de seconde. Donc ça va être vraiment très serré pendant toute la course. Je vous présente rapidement la voiture, mais vous l'avez déjà vu dans les précédents MSA si vous avez suivi. Donc Porsche 996 Cup de 2004. La grosse particularité de cette voiture c'est une boîte manuelle. Donc à l'époque les Porsche Cup étaient quand même très similaires aux voitures de route. Donc c'est quand même très similaire à une 996 GT3 d'origine, que ce soit en look mais également en termes de mécanique. Et à l'intérieur je vais vous montrer ça. Donc déjà la porte qui est ultra légère, qui est en fibre, pas carbone, hein, qui est juste en fibre mais qui est vraiment, vous voyez, super légère. Et quand on rentre à l'intérieur vous allez voir c'est tout dépouillé. Vous avez le volant tulipé qui est énorme, pour le coup il est vraiment assez gros. 2 boutons, la radio ici et la voiture. Ici tu as les feux, les clignotants. Là c'est pour changer l'affichage au niveau du dash. Là tu as tes LED qui s'allument en différentes couleurs. Là c'est une petite lumière qui va nous servir cette nuit pour éclairer le dashboard. Et la grosse particularité, la boîte méca, donc vraiment le levier d'origine et du coup les 3 pédales et le pédalier qui est vraiment idéal pour le talon pointe. On a discuté tous les 3 entre les 3 pilotes et j'étais chargé de prendre le départ avec le premier relais. Donc ça arrivera à 4 heures cet après-midi. Donc il va y avoir des voitures qui vont être plus performantes que nous, il y en a d'autres qui vont être un peu moins performantes, mais nous ce qu'on vise c'est vraiment la victoire dans la catégorie avec les autres 996 Cup. Dans cette vidéo je vais vous présenter aussi bien mes coéquipiers et également je vais vous emporter avec moi un petit peu partout pour que vous voyez comment est construit l'événement ici, les autres voitures et surtout l'atmosphère, l'ambiance qu'il va y avoir. Donc les 24 heures de Daytona Classic en caméra embarquée, en immersion avec moi, c'est parti. Bon les gars, j'ai trouvé mon premier coéquipier. Salut Charles. Salut. Du coup c'est avec Charles qu'on va partager la voiture. Le deuxième c'est Maxime qui n'est pas là pour l'instant. Et là on regarde le premier départ, le premier groupe. Ouais, c'est des voitures bien anciennes avec des prototypes Ford Mustang 911, 914. Vous entendez le bruit que ça fait plaisir de voir une course avec des voitures qui font du bruit. Et du coup on va regarder le premier départ avant que ce soit moi qui monte dans la voiture pour partir. Les gars, je m'équipe et c'est parti. Premier stint, let's go. That's good. Start it. À toutes. C'est Johan Schwartz qui est dans la jaune pour le premier stint. Hey, bonne course, Romain!
Qu'est-ce qu'il y a là l'avant? C'est une lumière qui décolle, t'inquiète. J'ai ramassé un débris sur les pneus de l'autre. Ah, c'était tout ce que t'as. C'est juste une lumière qui a décollé, mais sinon, il y a la correct. C'était fou au départ. Ouais? Il y a eu des crashs de partout, le mec se rentrait dedans. Pour vrai? Ouais. Là, le mec là, qui est parti en spin, c'est juste devant moi là. Il a explosé le tailleur, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, ok, ok. Et moi j'ai roulé dans sa gomme après. Ok, l'auto est correct? Ouais, on a beaucoup plus de ligne droite que lui. Oui. Et lui il est mieux en châssis par contre. Ouais. Mais là je pense que c'était plus rapide que lui. Tu es en train de le gapper, puis eux ils changent de pilote, fait que là c'est le parc qui embarque, fait que tu vas être plus vite. Fait que là, c'est le temps de prendre le plus gros gap que tu peux.
c'était un combat. Ah, c'était tough. C'était super. Wow. Il avait qualifié proche aussi, c'était proche. C'est chaud. C'était génial. Bon les gars, je suis sorti de la voiture après 5 minutes, vous voyez dans quel état je suis. Oh, ça a été un combat dans la voiture. Ouh, je savais même pas par où commencer tellement il s'est passé de choses. Bon déjà, la bonne nouvelle c'est qu'on termine P1 avec une très belle bataille avec le Top 96 Cup qui était 1 millième derrière en qualif. On s'est passé, redépassé, il y a eu des bagarres, ça a été vraiment très chaud. Et ce qui est très compliqué, c'est la gestion du trafic. Parce qu'en fait, juste devant nous, il y a des prototypes, mais les mecs dans les prototypes, ils ont peut-être 200, 300 chevaux de plus que nous. Du coup, dans la ligne droite, ils vont 20, 30, 40, 50 km/h plus rapidement que nous. Et les virages, ils sont complètement arrêtés. En chrono, c'est quasiment similaire que nous. Sauf qu'en fait, bah, c'est pas du tout les chronos au même endroit. Toi, tu rattrapes un groupe de retardataires avec les 944 Cup qui roulent beaucoup moins vite que nous. En plus, t'as la bataille avec la 996 Cup derrière. Et ça, c'est vraiment très chaud, ça m'est arrivé. Parfois, je me retrouvais bloqué dans le trafic. Lui, il faisait tout l'extérieur. Parfois, c'est très chaud. Moi, je faisais l'extérieur aussi. On se faisait tasser. 944 Cup est tassé. Enfin, donc, vous avez vu, c'était vraiment très chaud. Il y a aussi une voiture qui a explosé son pneu devant moi. Dans le banking à 260, 50, 60 km/h. Je passe quasiment à fond dans ces lamelles de pneus. Je m'attendais à ce que ce soit tranquille. Ça n'a pas du tout été tranquille. On passe la ligne d'arrivée avec 2 dixièmes d'avance sur notre 996 Cup. Donc là, ça va vraiment être chaud jusqu'à la fin avec cette voiture là. Prochain relais, c'est Charles qui est fait à 22h. Après, c'est Maxime à 3h du matin. Et après, je crois que je termine la course à 9h. T'es chaud ou pas pour le relais de 3h du matin? Ouais, je suis chaud, surtout après avoir vu ta course. J'ai hâte, là, ça va être toute une course. Et ce qui est bien, c'est qu'on est assez homogène avec Charles et Max. Max, son retour à compétition, ça fait longtemps qu'il n'avait pas roulé. Donc là, ça va être chaud pour lui dans le trafic pour se remettre dans le bain parce que c'était vraiment très chaud. J'espère que ça va être plus simple pour eux sur le relais parce que là, vraiment, c'était vraiment chaud. Et puis, alors, la conduite, une voiture à l'ancienne, talon pointe, ne pas se tromper de rapport. Et à un moment donné, à la Cup, l'autre, elle me passe parce que je me trompe de rapport. J'essaye à l'entrée du banking, je suis en 2, j'essaie de mettre à 3. Du coup, vu que t'es en appui, mais en fait, j'ai pas réussi à enclencher la 3, j'étais juste entre les deux. Pareil, si t'es pas très bon sur ton talon pointe, tu fais des blocages sur les roues arrière, tu peux perdre le contrôle de la voiture. Donc c'est vraiment un pilotage qui demande plus d'investissement. Et c'est pour ça que vous avez vu, je suis à la sortie, j'étais vraiment très en sueur. En tout cas, je me suis vraiment régalé sur ce premier relais. J'espère que vous avez kiffé. C'est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Donc c'est vraiment du pilotage à l'ancienne. Et je peux dire un truc, ça me donne vraiment envie d'acheter une 996. J'ai envie de m'acheter une 996 de route, la préparer un petit peu. Porsche 996 GT3 et je suis comme un enfant. J'ai vraiment rêvé devant cette voiture et maintenant elle est là. Franchement, j'adore cette voiture, c'est la voiture de mon adolescence. Avoir la chance de la rouler ici à Daytona, prendre 260, 265 dans les bankings comme ça, avec le moteur, le flat 6 qui hurle, c'est que du bonheur. Je veux que tu mettes ton plus beau like sur cette vidéo. T'es chaud ou pas? Ouais. Let's go pour le deuxième stint les gars. Bon, le soleil commence à se coucher ici à Daytona avec nos petites voitures. La 996 Cup sont en train de réviser avant le deuxième stint. Et je vais vous montrer un petit peu l'environnement du paddock et notamment le VR de l'équipe. Le VR, c'est le véhicule récréatif. Alors déjà, pour les amoureux de Fast and Furious, tu peux croiser les petites N240 SX. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est la première fois que je vois une Ferrari Roma rouge. Normalement, c'est toujours grise, noire, avec des couleurs un peu improbables. Enfin, beaucoup pas improbables, mais beaucoup moins Ferrari. Et qu'est-ce que c'est agréable là. On a fait un stint, on a fait un bon relais. Il y a le coucher de soleil, il fait juste bon. On est 5 novembre, on a trop chaud quoi. Ouais, je me suis pété un petit peu en vous montrant que je sais rouler sans les mains, ouais. Et ouais, je suis comme ça moi. Donc là, tout là, c'est les paddocks avec toutes les voitures. Allez checker les anciens MSA que j'ai fait pour avoir le tour complet avec toutes les voitures. Et là, on est au milieu des véhicules récréatifs, donc c'est vraiment dans l'enceinte du paddock. Ford GT, les véhicules récréatifs derrière. Ils ont aussi un Rolls Cullinan Mansory, je crois. Chaque voiture que tu vois, il y a un V8 dedans. Et là, c'est un EMI dedans, donc c'est des pneus SRT, c'est un V8, ça doit faire 700, 800 chevaux, j'en sais rien. Là, t'as des gros pick-up. Donc en fait, bah, c'est ce genre de trucs là qui tirent ce genre de remorque là, quoi. Bon, les gars, on arrive à l'hôtel, se reposer un petit peu. L'hôtel est juste derrière, vous voyez, c'est le stadium. On est juste à côté, on entend le bruit des moteurs. Je vais prendre une petite douche, me reposer un petit peu et je vais revenir sur le circuit pour le relais de Charles. Et il faudrait que je travaille, il faudrait que je m'occupe un petit peu des vidéos YouTube. Je t'avoue, j'ai un peu la flemme. Et là, une NASCAR qui nous accueille, plutôt sympa. Bon les potes, j'ai revêtu les plus beaux habits de lumière, mi-civil, mi-pilote, avec les sous-vêtements nifugés en dessous. En fait, j'ai fait ça pour gagner du temps, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur le circuit pour être le backup de Charles, qui va avoir son stint là. Il faut toujours qu'il y en ait un de nous trois qui soit prêt à prendre la place du pilote en cours. Une crampe, un malaise, enfin tout ce que tu veux, on sait pas ce qui peut arriver. Allez, on se retrouve à nouveau sur le circuit dans 5 minutes. Là, l'ambiance est vraiment chouette. Donc j'espère vraiment que tout va bien se passer. On va continuer à se battre contre
l'autre cup avec laquelle on se bat et que ça va rester fair play. Setup un peu plus épuré du team. On a juste gardé la tente pour la cup. L'équipe qui se repose, elle est belle, éclairée. Comment il va? Il est prêt? Ouais. Regarde, j'ai fait un moite-moite. Ouais, j'ai vu, c'est vraiment C'est partiellement. stylé, hein? Ouais, c'est vraiment. On dirait un grand brûlé, mais en passé. Ah, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Et je t'ai mis une glacière avec quelques bières là. Au cas où. c'est bon. Là, c'est bon. Le tour après le Damier, là. Ouais. T'as le drink là et... Ce qu'on a fait, ce que je vous ai pas filmé, c'est que plutôt à sortir de mon relais, j'ai dit à Max et à Charles comment s'était passé mon relais, les pièges à éviter, il peut y avoir avec la mécanique. Gros transfert d'informations pour le but qu'ils aient pas les mêmes problèmes que j'ai pu avoir, que j'ai découvert, j'étais le premier. Et du coup moi je vais aller sur la pit line avec mes affaires au cas où il y a un problème, comme ça je suis prêt à sauter dans la voiture. Mais bon, il n'y aura pas de problème. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est quand même une ambiance particulière ici la nuit, hein. C'est sympa, hein. Avec l'éclairage, c'est bon. On est suivi par des pneus. Je vous laisse juste profiter de l'ambiance sans rien dire. Profitez les amis. C'est juste magique. On a retrouvé le deuxième coéquipier. C'est rare qu'on va être tous les trois réunis. Ouais. À un moment donné, je serai au dodo si tu veux. Donc, Ouais, je vais ma petite sieste. des là, petites mais siestes aussi. Je vais retourner tout à l'heure parce qu'à 3 heures, ça va être quand même assez. 3 heures, ça va piquer un petit peu. Normalement, pas de pluie prévue. S'il y a de la pluie, normalement, c'est pour moi demain matin. Je te laisse la pluie avec plaisir. Let's go! Le calme avant la tempête, ça fait très bizarre comme atmosphère. Nice start. C'était Wow. chaud avec l'autre Porsche, t'as vu, avec l'autre Porsche Cup, elle était bien tassée. Mais bien parti devant. On va aller plus que 42 minutes maintenant. On espère que ça va rester devant. Jusque-là, tout va bien. Charles fait des bons chronos, il s'est battu au départ avec d'autres cups. Il y a Psyint qui est d'entre nous qui a passé le moins de temps dans la voiture, donc il découvrait encore la voiture là. Et au départ, il s'est mis dans le rythme, il a gardé la première place. Et après, il a commencé à aligner les chronos, là ça roule très vite, donc c'est vraiment bien. Bon les gars, on a un concurrent qui a un problème. Le moteur est fait beaucoup. Ah, il y a beaucoup de liquide. Un collet de radiateur. C'est la voiture à qui j'ai mis un millième en qualification qui était collée à nous pendant le stint 1. Et du coup il est en train de perdre du temps. Je sais même pas s'ils vont pouvoir réparer, donc je suis désolé pour eux, mais c'est assez positif pour nous pour le coup. Bon, j'ai discuté avec notre concurrent, c'est un problème mineur et ils vont pouvoir changer pour la prochaine session. Malheureusement c'est perdu pour eux. Allez, ça restart. C'est un ancien pilote officiel Red Bull. Il a gagné le championnat de véhicules de tourisme en 2013 et c'est pour ça que ça roulait fair play et qu'on a eu une belle bataille tout à l'heure, très fair play, c'est que ça roule bien en fait. Les mecs roulent vraiment bien, donc c'était cool. C'est l'arrivée. Oh, c'est serré là. Bon bah c'est bien, course parfaite au chrono, les adversaires qui ont des difficultés, donc l'adversaire il passe là. Donc ça c'est positif, c'est bien tout ça. So it's one of those. Do you risk an engine? That's Touch wood. yeah. Anyway, pleasure to meet you. Anyway, good to race you. Yes. Thank We'll you. come take a beer tomorrow. Yeah. Cheers. Superstar. C'est bien mon chum.
Franchement, t'as pris une avance, t'as pris 6 tours d'avance, t'as roulé vraiment fort. Au début, Raconte-nous. apprendre le char en défendant, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Puis après ça, les breaks, j'étais nul au début. À un moment donné, ça s'est placé, puis ABS au fond. Ah ouais? Au fond. Ouais, au fond. C'est ça qui Et marchait. ça freinait? Ouais, ça breakait. Mais le jaune Schwartz au début, il était bien plus vite que moi. Là, je défendais il a comme un. explosé ses pneus en faisant ça. Puis le bus stop, à un moment donné, j'étais en train de dépasser le F44. Puis il y avait du gazon partout dans le bus stop. Ouais, c'est le gars qui. Ouais, c'est Je suis une rentré rallye. dans le bus stop, fait oh, Carly, c'est Ouais. aussi bon. C'est une rallye, elle est arrivée, elle fait tondeuse, elle est arrivée, elle avait le radiateur complètement rempli. Les gars, regardez dessous des gradins de Daytona. L'infrastructure elle est énorme. Je vais vous emmener à la tour spotter. C'était Eric qui était là-haut, qui nous spottait. C'est une vision complète sur toute la piste. Et nous dans l'ovale, il y a des choses qu'on voit pas par exemple. Donc s'il y a une voiture qui crève ou quoi que ce soit, ça nous permet d'avoir toutes ces informations. Pour les restarts aussi c'est important. Et apparemment de là-haut on a une vision périphérique sur tout le circuit, donc je vais vous emmener voir ça. J'ai envie de voir ça et j'ai envie de vous emmener voir ça. Ah c'est exceptionnel, c'est fabuleux. Regardez ça. Vraiment tout le circuit. Avec les stands qui sont là. Donc là ils passent là, devant le drapeau, là c'est arrivé. Premier virage, là ça tourne à gauche, sinon ça continue sur l'ovale. Et là du coup ça rentre dans la partie routière là. Dans la partie routière d'une file. Tout ça là c'est l'intérieur du circuit. Ça repart sur le banking là-bas. Et ça fait le tour complet en ovale comme ça. Voilà, vous avez fait un tour de la tour des spotters. Et c'est surtout très utile en NASCAR. Quand il y a des voitures partout pour dire voilà t'as une voiture outside, inside, donc soit extérieur, soit intérieur. C'est pour ça que c'est fait à la base. Mais nous on s'en sert aussi pour ces courses là. Il est 8 h ici à Daytona. Le soleil est déjà haut. La voiture démarre. Dernier relais à venir, c'est moi qui le fais. Donc mission de ramener la voiture à la maison. Petit bilan sur la situation. Vous avez vu hier, le relais de Charles s'est très bien passé. Et après sur le relais de Maxime à 3 h du matin, je t'avoue que j'étais en train de dormir. Et là pareil, c'est bien passé. Max a été hyper constant. Il a gardé l'avance. Et après on a nos concurrents qui ont eu un problème de boîte de vitesse. Quand on est plutôt tranquille jusqu'à l'arrivée, donc on n'ait pas de problème. Donc on reste en dehors de tous les accrochages, de tout ce qui peut arriver. On a des pneus qui sont relativement frais. On est en première position bien installée. On va pas aller chercher chrono. On va aller surtout chercher la fiabilité, pas prendre de risques sur les vibreurs, sur les freins tard, dans le peloton. Je vais profiter une dernière fois du flat 6 atmosphérique qui hurle ici à Daytona. Ça va être chouette. Eh Charles, Oui, tu sais t'as fait un meilleur chrono que moi tout à l'heure. oui, De 2 dixièmes. oui. Moi j'ai vu en NASCAR Ross Chastain. Ross Chastain used the wall all the way around this racetrack. Et je crois qu'il a gagné pas mal de temps. Peut-être que dans le dernier tour je peux faire le Ross Chastain. Si tu fais ça, reviens pas ici après. Je t'en dirais que je suis. Regardez-moi ce petit coéquipier en or, vas-y viens, approche-toi. Oh là là, il était bien ton run? Ouais, c'était toute une expérience. C'était très humide. De nuit dans Daytona avec le son du flat 6. Waouh! Surtout avec les yeux à moitié ouverts, c'était génial. Mais ça faisait T'avais bien la tête passer. dans le cul un petit peu? Un petit peu. Ça a pris quelques tours. Puis le cool shirt n'a pas fonctionné. Et à la fin du stint, je commençais à mourir de chaleur. Ah, merde. C'est bien fonctionné. Donc, Ah, ok. super. Un beau souvenir. Nous finissons en beauté, Alors, on va essayer hein. évidemment, right? Sur un ovale récemment, Ross Chastain qui a fait un petit move en NASCAR. Ouais. Et je Pas me, dis, obligé. je me dis à 2-3 dixièmes à aller chercher là quand même. Non, pas Non. obligé. Non. Dernier tour, non? Je tente pas. Bon les gars, dernier relais aux 24 heures des Daytona classiques à bord d'un 996 Cup en POV. Kiffez bien, c'est parti. Français, tabernacle. Allez.
Bonjour. Ça va? Essaye avec ton bouton. Si ça fonctionne pas ou il y a un problème ou quelque chose qui marche pas, tu me le dis, je vais te faire un... Comment ça va? Tout bien. T'es beau comme un prince. Tranquille. La voiture est nickel, c'est bon? Ouais. Trouve pas que le devant, la suspension, c'est pas comme... En vrai, ça va, ça va. Ça va? Là, c'est bien, il n'y a pas trop de trafic. Enfin, on va rattraper 944, le prototype. Au départ, j'ai vraiment pu rouler, donc c'était cool. C'était vraiment agréable. Alright. On a gagné Daytona Classic. P1 baby, P1. Yeah! Congratulations! Yeah, man! Well done guys. Félicitations, un beau travail! On y est. Well done guys. On s'est rendu. Bon les gars, à la fin, c'est victoire. Alors là, il y a un 3 parce que les 3e overall, victoire de catégorie. Comme on dit ici, c'était le fun. C'était le fun, hein? Un petit peu. Et en vrai, tout s'est bien passé, on a déroulé, pas d'erreur sur le dernier stint. Les gars, un grand merci à SH Karting qui nous a permis de faire ça, c'était incroyable expérience, donc vraiment un merci à eux. Bon, le dernier tour dans la voiture, je pense que vous allez l'entendre, j'ai crié, j'ai dit vas-y, profite et tout, c'était trop bien. Le moteur de la voiture incroyable, enfin vraiment il n'y a pas de mots, en plus à la fin on gagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mets ton plus beau pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.